J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 4 juillet 2023, nous sommes à la veille de la célébration du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale. Nous reviendrons sur ce sujet, ce n'est pas le moment encore. Je voulais réagir aujourd'hui à cet élan de solidarité très émouvant qui s'est déclenché en Algérie après la mort du jeune Naël, ici à Nanterre, en France. En France, ici, les événements, comme vous l'avez certainement suivi, depuis le 27 juin dernier, c'est devenu un tremblement de terre. La mort de ce jeune, la bavure policière, le crime abject, la mort atroce de ce jeune d'origine algérienne parce qu'il est français, il est né en France, il a vécu toute sa vie en France, a provoqué un véritable tremblement de terre sur le plan politique, avec des émeutes qui ont fait des dizaines de blessés, plusieurs centaines d'arrestations, plusieurs centaines de bâtiments publics saccagés, plusieurs dizaines et centaines de commerces et de biens privés aussi saccagés dans les plus grandes villes françaises. J'ai remarqué depuis le début des événements, depuis le début de ces mouvements de protestation en France, un grand intérêt de la part de l'opinion publique algérienne. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont réagi, ont soutenu ou là ont appuyé ce mouvement de colère. Même il y a beaucoup d'entre eux ont dénoncé les violences urbaines qui ont accompagné cette colère populaire, mais beaucoup ont été en tout cas touchés par le drame du jeune Naël et ils ont exprimé leur indignation. Ils ont d'ailleurs inondé les réseaux sociaux par des commentaires très critiques à l'égard de la police française et très critiques et très sévères et même ils n'ont même pas hésité à aller très virulent à l'égard de la France pour être juste. Et certains commentaires qui ont versé dans le sentiment le plus anti-français, d'autres qui ont caricaturé la situation en estimant que tout est foutu en France et que la France est un pays raciste et profondément anti-musulman. Je ne veux pas parler de ça. J'aurais aimé, ce que j'ai constaté, c'est que, les Algériennes et les Algériens assoiffés de justice, sensibles, émus et indignés, on ne les a pas vus en 2001. Oui, moi je suis d'accord, il faut qu'il y ait une justice pour Naël. Et d'ailleurs, le policier qui a assassiné Naël est en détention provisoire. Pour le moment, en attendant son procès. Le parquet du tribunal de Nanterre, les juges du tribunal de Nanterre, là où se déroulait ce crime, encore une fois abject, ont décidé de le mettre en prison. Mais où est-ce qu'ils étaient, cette armée d'Algériennes et d'Algériens sensibles, nobles, solidaires avec les victimes, avec les personnes fragiles, ces Algériennes et Algériens qui dénoncent les violences policières, les abus de pouvoir. Mais je finis en 2001. Bien sûr, vous allez me dire, en 2001, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les images. Oui, je vous le confirme. Mais le drame de 2001 est aussi grave que celui qui a secoué la France en 2023. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 18 avril 2001. Parce que justice pour Naël, oui, mais pour Massini Sagarmah, ça sera pour quand? Où la plupart des Algériennes et des Algériens ont oublié Massini Sagarmah. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé après les événements de Kabylie, 128 morts qui n'ont jamais été reconnus par le pouvoir, parce que le pouvoir algérien a instauré une commission d'enquête sur les événements de Kabylie qui a été présidée par un avocat kabyle d'ailleurs. C'est la commission nationale d'enquête sur les événements de Kabylie qui a été mise en place dès juillet 2001 et qui a publié quelques années plus tard son bilan. Cette commission parle d'ailleurs, elle reprend les chiffres officiels d'un bilan d'une cinquantaine de morts, n'a jamais reconnu le bilan de 128 morts. Le gouvernement algérien donc n'a jamais reconnu les 28 morts, les 126 morts. On parle d'une cinquantaine de morts, mais bon, ça c'est un autre débat. On ne va pas parler des bilans du mort, mais même cette commission, même le gouvernement algérien lui-même, a reconnu qu'il y avait une bavure commise par un gendarme et que Massini Sagarmah n'était pas un voyou, n'était pas un délinquant,
et qu'il est mort dans des circonstances troublantes et préoccupantes, pour reprendre la même terminologie qui a été employée par le ministère algérien des Affaires étrangères en ce qui concerne la mort de jeune Naël. C'est bien de parler de Naël, mais n'oublions pas que nous sommes Algériens, nous ne sommes pas Français, et avant de donner des leçons de morale et de patriotisme et d'éthique et de justice à la France, ce serait bien qu'on réclame aussi la justice dans notre propre pays. Ce serait bien aussi qu'on honore la mémoire de nos propres victimes. Et ce serait bien aussi qu'on n'oublie pas nos victimes avant de parler des victimes des autres. Parce que ça s'est passé en France, c'est un autre pays qui ne nous concerne pas. Il n'est pas censé nous concerner, même si on est très nombreux à vivre en France. En tout cas, on est plus nombreux à vivre en Algérie qu'en France. Jusqu'à preuve du contraire. J'aurais aimé, j'aurais aimé voir le même élan de solidarité et de noblesse qui mettent Massini Saguermah, ce jeune de 18 ans, le 18 avril 2001, alors que les gendarmes sont venus l'arrêter. L'histoire était totalement bête, elle mériterait un film, je dis bien qu'elle mériterait un film, Nidouala en Kabylie. Un groupe de personnes vient dans la brigade de la gendarmerie, se présente à la brigade de la gendarmerie avec une Renault Laguna. Ils ont déposé plainte contre des jeunes qui habitent dans un quartier situé à 200 mètres de chez eux. Ils ont accusé ces jeunes-là d'être des délinquants qui les dérangeaient, qui portaient atteinte à l'ordre public. Les gendarmes n'ont même pas pris leur véhicule. 2 gendarmes vont suivre le groupe de citoyens qui ont déposé plainte. Ils vont aller avec leur Laguna Renault, ils vont s'engouffrer dans la Laguna Renault pour aller faire un constat sur place. Même il y a eu des arrestations à la fin de la journée. Et c'est là où 2 jeunes ont été arrêtés, Menhom Massini Saguermah. Ils ont été donc amenés, pratiquement placés en garde à vue au niveau de la brigade de la gendarmerie de Beni Douala. Massini Saguermah, il y avait d'autres jeunes, où le gendarme qui était à côté de lui dans la salle d'attente, un certain Mustari Marabat, il avait sa Kalachnikov sur ses épaules, et on va dire que c'était un gendarme analphabète et totalement inconscient, et ça se voit qu'il n'était même pas bien entraîné, bien formé pour faire ce métier de gendarme. Qui ken la salle d'attente, le cran de sûreté, ce qui bloque la Kalachnikov, ce qui empêche la Kalachnikov d'être opérationnelle, a été levé. Il y avait des balles dans la Kalachnikov. Dans la salle d'attente, la mitraillette elle va tomber dans un mouvement brusque. Une première rafale a giclé, 3 balles en sont sorties du canon de la Kalachnikov. Une balle touche le pied d'un gendarme, le gendarme, son ami, son collègue Marabat Mstari, un certain Ben Ferdi Monir. Il a été touché au pied. Ensuite, il s'avère que le gendarme inconscient, qui n'a pas été. Je me demande, personne d'ailleurs n'a dit comment il a pu être recruté comme gendarme. Il a tenté de reprendre le contrôle de son arme. Au moment où il voulait contrôler son arme, il pointe son arme sur Massini Saguermah, qui reçoit une rafale de 3 balles qui touche essentiellement ses jambes. Il a été grièvement touché, il s'est écroulé et le sang a commencé à couler abondamment. Et c'est comme ça que ça a commencé le 18 avril 2001. Ouada Massini Saguermah, il a été arrêté sur la base de soupçons. Il n'était même pas parce que c'est un délinquant, mais il n'avait rien commis. Il est quasi judiciaire vierge. Il était en train de réviser pour passer son bac. C'était un jeune qui était connu pour ses bonnes valeurs, très apprécié par son entourage familial et par son quartier. Peut-être qu'il avait fait 1 ou 2 conneries comme tous les jeunes de son âge, exactement comme Naël, mais on l'avait suspecté d'être un voyou, ce qui ne l'était pas, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun fait flagrant pour lequel il avait été arrêté. Des témoignages attestent qu'il n'avait jamais été un délinquant. Il a eu 3 balles au niveau de ses jambes, gravement malade. Les gendarmes les ont paniqués, ont vers une clinique de Beni Douala qui était pratiquement vide. Au départ, les gendarmes ont demandé aux médecins à ce que leurs collègues qui étaient blessés soient soignés en priorité. Les médecins ont refusé, lui ont dit non, pas question. Votre collègue est dans un état moins grave, c'est le jeune Massinissa qui risque de mourir, qui est dans un état son état est beaucoup plus préoccupant.
Ensuite, il ne pouvait pas stopper l'hémorragie. Il a été transféré vers l'hôpital de Mustafa Bacha, qui a essayé de l'opérer pour lui sauver la vie. Malheureusement, c'était trop tard. Et le 20 avril, à vers 8h30 du matin à peu près, avant 9h du matin en tout cas, le jeune Massinissa est mort. Il est mort, c'était à 8h15. Et quand son père est parti le récupérer à la polyclinique de Bnidouala, le jeune Massinissa, il criait Vava, papa, je ne sens plus mes jambes. Est-ce que je pourrais un jour marcher? Ils m'ont tué, Vava, papa, ils m'ont tué, papa, ils m'ont tué, papa, ils m'ont tué. C'était tragique. Le lendemain, à la Belkoumousra, juste après l'annonce de la mort de Massinissa Germah, la Kabylie s'embrase, des révoltes. Ensuite, il y avait un autre incident dans une autre localité où il y a comment on appelle ça, des collégiens ont été aussi tabassés ou ont été maltraités par des gendarmes. Ça a été la deuxième goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On bat des événements, pratiquement du 20 avril jusqu'à juin. Les émeutes ne se sont pas arrêtées et le bilan était très très lourd. Un gendarme est mort, mais par électrocution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de balles tirées par les manifestants. On parle d'un gendarme qui est mort. D'autres sources affirment qu'il y avait, comment dirais-je, une autre victime, un autre gendarme. Ça, on ne l'a jamais expliqué. Ça, personne ne l'a su en tout cas. Personne n'a pu le confirmer. De avril jusqu'à juin, toute la Kabylie, la fameuse marche, les strats fait Alger, ou les escarmouches, des mobiliers publics ont été saccagés, les brigades de la gendarmerie nationale qui ont été attaquées. On ne va pas faire tout le bilan matériel et humain est très très grave. Est très très grave. D'ailleurs, c'est à la suite de ce printemps noir en Kabylie que le MAC, qui est un mouvement qui a commencé par demander l'autonomie, il est né. C'est à la suite de ce mouvement, c'était d'ailleurs les premières contestations populaires de l'époque du premier mandat de Bouteflika. Bouteflika a commencé, Abdelaziz Bouteflika a commencé son mandat dès le départ, avec cette épreuve terrible, le printemps noir de Kabylie. Et comme dans l'affaire de Naël, où une extrême droite ici essaie de le réduire à un voyou, un délinquant, en Algérie aussi, le ministère de l'Intérieur à l'époque, Yazid Zerhouni, l'a traité de voyou, la gendarmerie nationale a essayé de le traiter de délinquant, ce qui a énervé encore davantage la population et ce qui a encore causé énormément de blessés, et l'escalade ne s'était pas arrêtée. La répression fut terrible. Le gouvernement algérien a reconnu une cinquantaine de morts, alors que les associations de société civile et la population locale, les notables, les collectifs de citoyens de la population locale en Kabylie parlaient de plus de 128 morts. Alors, l'affaire Massinissa Germah, il y a eu un procès. Les Algériens m'ont chefé, mais le 29 octobre 2002, le gendarme qui a tué Massinissa Germah, 18 ans, Mstari Marabat, il a été condamné à 2 années de prison ferme par le tribunal militaire de Blida pour infraction aux consignes homicide involontaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reconnu la bavure. Ils ont dit que c'est une infraction aux consignes, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû l'arrêter, interpeller Massinissa, ils n'auraient pas dû le traiter comme il l'a traité la brigade de la gendarmerie d'Abni Douala, et homicide involontaire, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas tué de façon délibérée, alors que d'autres versions, recoupées notamment par la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, par des avocats, des sources oculaires, etc. Au contraire, ils disent que le gendarme Adam Mstari Marabat, il n'a pas maîtrisé sa Kalachnikov, mais il s'est comporté de façon totalement inconsciente et visiblement il voulait éviter que d'autres balles touchent son collègue. Il a préféré donc orienter son arme vers le jeune Massinissa. Et c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort tragiquement. D'ailleurs, la commission Issaad, Mohamed Issaad, l'avocat qui avait été choisi à l'époque par Ali Benfli, chef du gouvernement, pour diriger la commission nationale d'enquête sur les événements de Kabylie, avait relevé elle aussi plusieurs contradictions et plusieurs incohérences dans les déclarations faites par la gendarmerie nationale.
2 ans de prison. Alors qu'il devait passer le bac. La Kabylie s'est totalement embrasée pour à la fin prendre que 2 ans de prison. On verra ici en France. Le jour où le policier Adaya qui a tué Naël prend uniquement 2 ans de prison, comment la France va réagir. Et on verra si les juges français ne vont lui infliger que 2 ans de prison. Et l'affaire de Massini Saguermah, il n'a pris que 2 ans de prison. Et nous n'avons pas vu de réaction. Il y a eu des réactions, oui, en Kabylie notamment. Mais beaucoup de ceux et celles, beaucoup de celles et ceux qui ont dénoncé, ou là, qui se solidarisent, ou là, qui attaquent la France aujourd'hui pour la mort de Naël, beaucoup d'entre eux étaient vivants, étaient témoins de cette époque, avaient assisté aux injustices et aux meurtres de Massini Saguermah. On ne les a pas vus, en tout cas, dénoncer avec la même vigueur, avec la même véhémence, les autorités algériennes, comme ils dénoncent ou comme ils attaquent les autorités françaises à cause de la mort de Naël. Ce que je dénonce là, vous avez compris, c'est cette indignation en 2 vitesses. Et ce que je dénonce là, c'est cet intérêt porté beaucoup plus pour un pays étranger qui est la France, au lieu de se concentrer sur nos propres malheurs, nos propres injustices et notre propre combat pour une Algérie meilleure. Alors, Massini Saguermah, il a été oublié aujourd'hui, plus personne ne parle de lui. Les autorités algériennes ont essayé de tout faire pour apaiser les mémoires. En 2005, le 18 avril 2005, Ahmed Ouihia, qui était Premier ministre à l'époque, accompagné par, à l'époque, c'était le ministre de la Solidarité nationale, Jamal Ould Abbas, et le chef de la gendarmerie de la wilaya de Tizi Ouzou, un certain colonel Kahfaz, accompagné par une délégation Tal Aroche, le mouvement citoyen, qui sont nés dans le sillage de ce printemps noir de la Kabylie, ils ont fait une petite cérémonie pour se recueillir sur la tombe de Guermeh Massinissa. C'est-à-dire, c'était un signe, un geste à travers lequel l'État algérien voulait quelque part indirectement présenter ses excuses et rendre hommage à ce garçon qui est mort pour rien, qui a été tué. C'est un innocent dont on lui a volé la vie parce qu'un gendarme connard, pour le terme, ne savait pas maîtriser son arme, ou là il a préféré orienter son arme sur lui, sur sa personne, sur Massini Saguermah, afin de ne pas provoquer encore d'autres défauts, afin que les balles qui se sont échappées de sa Kalachnikov ne touchent pas son collègue. Crime atroce. Franchement, quelle est la différence entre l'histoire de Naël et de Massinissa? Il n'y avait pas de vidéo, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. L'Algérie venait de sortir de la guerre civile, donc la mort en Algérie était encore banale. Et malheureusement, la révolte qui avait éclaté, la révolte qui avait éclaté pour dénoncer la mort injuste de Massini Saguermah, c'était limité à une seule région, en Kabylie, et beaucoup de manipulations politiques ensuite sont venues se greffer à cette colère populaire pour l'empêcher de se propager à travers le pays. Et contrairement la justice n'avait pas été rendue. Voilà, la grosse différence. On n'a pas eu la même vague d'indignation. Il n'y a pas eu la même justice. Parce que le gendarme il a été condamné qu'à 2 ans de prison ferme. Et la justice n'avait pas été rendue. On parlait d'un homicide involontaire, alors que d'autres éléments contredisaient cette version. Et même un homicide involontaire, il y a eu quand même une mort. 2 ans de prison pour après avoir volé la vie d'un jeune de 18 ans. C'est quand même extrêmement grave. Et aujourd'hui encore, tout le monde a oublié Massini Saguermah. Et l'Algérie, le pays qui a tué l'État, parce que les gendarmes étaient au service de l'État, qui a tué Massini Saguermah, 12 ans plus tard, il vient faire la leçon à la France pour la mort de jeune Naël, en tentant de faire oublier à ses détracteurs que cet État algérien, il est lui-même loin d'être exemplaire. C'est bien de réclamer justice pour Naël. Et c'est très bien que l'État algérien s'empare de cette thématique au nom de la défense du droit et de l'intégrité de la communauté algérienne basée en France. Mais ce serait bien aussi de rendre justice à Massini Saguermah. 12 ans sont passés. Pourquoi ne pas faire un nouveau procès? Pourquoi ne pas ouvrir ce dossier? Pourquoi ne pas rendre un hommage officiel à Massini Saguermah? Et pourquoi ne pas présenter des excuses à sa famille et à toute la Kabylie? Et d'élucider définitivement les circonstances dans lesquelles ont été gérés les événements et les émeutes de Kabylie en 2001. Et pourquoi ne pas permettre à toutes les familles qui ont perdu des victimes ou à leurs proches ou à leurs enfants de faire enfin leur deuil en leur présentant des excuses,
en faisant hommage, en rendant un hommage solennel à toutes les victimes et en reconnaissant la vérité. La vérité qui est celle d'un crime perpétré par un corps constitué contre un jeune Algérien qui rêvait juste de gagner son bac ou d'obtenir son bac et de bâtir sa vie et de vivre librement et dignement.